Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve de bon matin, enfin en tout cas pour moi, parce qu'aujourd'hui j'avais envie de me préparer avec vous. Alors une journée assez chargée m'attend, ce matin je pense que je vais travailler devant l'ordi, ce midi je vais déjeuner avec mon chéri et à 15 h j'enchaîne avec une réunion ou un petit rendez-vous avec l'équipe de Maybelline qui va me dévoiler ses nouveautés pour le printemps 2023. Autant vous dire que j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça et je croise les doigts pour pouvoir vous filmer des séquences, que rien ne soit sous embargo pour pouvoir intégrer ces petites infos en avant-première dans cette vidéo. Alors, pour cette petite séance de préparation ensemble, ce petit make-up qu'on va réaliser, je dois vous avouer que c'est principalement pour pouvoir tester le nouveau fond de teint Good Apple Serum Foundation, c'est ça, de chez KVD Vegan Beauty. On l'a déjà évoqué ensemble sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé la version Baume. Je l'ai d'ailleurs juste ici, vous vous souvenez peut-être que il y a quoi, 2 ans maintenant, ce fond de teint avait beaucoup fait parler de lui. Je vous avais réalisé une vidéo dédiée sur la chaîne, je vous la laisserai en barre d'infos si par hasard vous l'aviez loupé, mais j'avais vraiment aimé sa formule qui fonctionnait très très bien sur ma peau sèche déshydratée. Je trouvais qu'en cours de journée il évoluait plutôt très bien, sans marquer, et pourtant la couvrance était vraiment assez importante malgré la finesse de la texture. Donc autant vous dire que je suis très intriguée par cette formule qui est cette fois-ci liquide. Donc on va l'ouvrir ensemble. Pour le moment j'ai uniquement réalisé ma routine skincare, donc petit point routine soin. J'ai déjà appliqué mon sérum qui est actuellement le Éclat Sublime de chez Darphin. Il s'agit d'une superbe nouveauté que j'ai rapidement évoquée sur Instagram, mais je suis en train de vous préparer une petite vidéo dédiée pour vous parler un peu plus en détail de ce produit parce qu'il est vraiment hyper innovant. Il s'agit d'une texture biphasée, mais non pas avec 2 phases qui sont séparées. En fait ici la texture huile a été encapsulées dans des microbilles qui se cassent en fait lorsqu'on active la pompe et elles sont en suspension dans une phase aqueuse, ce qui permet vraiment de profiter de la fraîcheur et de la légèreté d'un sérum mais en même temps du confort des huiles. Donc autant vous dire que c'est hyper agréable et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Par-dessus j'ai appliqué ma crème de jour, vous savez, la crème hydratante de chez Typologie, et juste avant d'appliquer le fond de teint j'avais aussi envie d'appliquer du SPF et en ce moment j'utilise celui-ci de chez ELF dont je vous ai parlé. Il s'agit d'un dupe du Glow Screen de chez Supergoop. Et d'ailleurs, vous remarquerez peut-être que hier, en ouvrant la porte de mon micro-ondes, j'ai réussi à me casser l'ongle. Je déteste quand ça m'arrive. Et là, c'est atroce parce que du coup, j'ai un ongle qui ne ressemble plus à rien. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, c'est parti pour l'application de mon écran solaire. Et en plus, ce qui est hyper intéressant avec ce produit, c'est que c'est vraiment un 2 en 1. Il protège à la fois des rayons UV, mais en plus il fait office de base parce que vous allez le voir, ça applique un super joli glow sur le visage. Regardez-moi ça, c'est vraiment hyper joli. Alors voici comment se présente ce fameux nouveau fond de teint. Je trouve que le flacon est vraiment très réussi, il est hyper détaillé, il est vraiment très joli et j'ai l'impression qu'il y a également une petite pompe, donc ça c'est bien pratique. Alors j'ai cru voir que la formule était finalement assez similaire à celle du baume dans le sens où il s'agit d'un produit qui est assez couvrant. On va voir si c'est une couvrance modulable, mais il est censé rester assez fin sur le visage, en tout cas j'espère pour un fond de teint sérum. Donc je vais activer ça et on va passer à l'application. Je vais pour le moment pas trop en appliquer pour voir justement ce que ça donne. J'ai juste ici la teinte Light 006 qui est normalement ma teinte, j'espère qu'elle n'est pas trop claire. C'est parti, je vais étaler ces petites peintures de guerre, n'est-ce pas? J'utilise le pinceau, vous savez, Real Techniques numéro 200 dont je vous ai déjà parlé. C'est un pinceau buffer qui est hyper sympa, notamment pour étaler les textures crème. Vous voyez, il répartit très bien la matière, il est très doux, bien dense, bref. C'est ce que je préfère en matière de pinceau pour le teint. En ce moment, j'aime vraiment beaucoup cette tendance des sérums teintés pour le visage ou de ces crèmes teintées avec un petit peu plus de couvrance parce que ce sont des produits qui restent légers sur le visage mais qui pourtant unifient super bien. Et là, j'ai l'impression que ça commence très bien. Alors petite précision, ces derniers jours il a recommencé à faire assez froid par ici et il y a pas mal de vent. Du coup, malgré ma routine soin très cocooning, j'essaye vraiment de prendre soin de ma peau en ce moment parce qu'elle en a besoin, je sens qu'il y a quelques zones de déshydratation qui auraient bien envie de pointer le bout de leur nez sur mon visage. Seulement c'est très intéressant de constater que malgré ça,
le fond de teint ne marque absolument pas. Il n'y a pas du tout, si vous voulez, de zone un peu moche où il y a de la texture ou ce genre de choses. Alors là, j'ai une petite rougeur qui a tendance à apparaître en hiver, ne me demandez pas pourquoi. Elle est là, elle est souvent là. Mais sinon, franchement, le rendu est hyper joli. Ça garde, en fait, enfin, ce produit garde une certaine luminosité comme ça au niveau de la peau. C'est vraiment très très sympa. La couvrance est plutôt moyenne, donc je vais en réappliquer un petit peu pour augmenter ça, mais je suis impressionnée, le rendu est vraiment très joli. Là où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, je vais tout simplement bien tapoter mon pinceau pour concentrer la matière, et je pense que ouais, c'est là où on peut voir que la couvrance peut vraiment être assez élevée et très très bonne, parce que ça a quasiment complètement camoufler cette fameuse rougeur. Et d'ailleurs, à chaque fois que je porte ce pull, je reçois plein de questions de votre part me demandant d'où il vient. Le problème, c'est que je l'avais déniché sur Amazon Mode il y a bien 3 ans de ça. C'est un pull de la marque Yas, vous savez, cette marque dont je vous parle régulièrement, et je doute que vous puissiez le retrouver parce qu'il fait vraiment partie d'une ancienne collection. Donc je suis désolée d'avance parce que c'est vrai qu'il est hyper doudou. Il fait vraiment pull d'automne-hiver hyper sympa, j'adore le porter, mais je pense pas que vous puissiez le retrouver malheureusement. Et du coup, sans reprendre de matière, je vais tout simplement balayer mon pinceau comme ça sur mes paupières pour unifier cette zone. Et c'est fou parce que en faisant ça, j'ai presque l'impression que j'aurais même pas besoin d'appliquer d'anti-cerne. Ça permet vraiment d'hyper bien unifier cette zone. En tout cas, toutes les vénules sont camouflées. Eh bien écoutez, je dois dire que le rendu sur le visage est hyper satisfaisant. J'adore la finesse de la texture, le fait que le produit se répartisse hyper bien. La couvrance est modulable comme vous avez pu l'apercevoir. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va bien tenir, qu'il va pas se mettre à craqueler, etc. Donc on fera un petit point en fin de journée pour vérifier ça ensemble. Mais pour le moment, ma première impression est hyper positive. Alors, parce que j'ai envie de réaliser ma routine soin comme d'habitude, je vais appliquer un petit peu de mon anti-cerne de la marque, vous savez, Typologie, que j'adore. Je vais vraiment pas abuser au niveau de la quantité, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, le contour de l'œil est déjà assez unifié, mais je trouve que ça permet quand même de retirer un peu ce petit côté foncé que j'ai sous les yeux. C'est parfait, je vais pouvoir terminer ma routine teint. Alors je vais tout d'abord appliquer mon bronzer crème avant de passer à la poudre. Du coup, je suis abonnée en ce moment à cette crème bronzante de chez NARS. Il s'agit de la teinte la plus claire de la collection. On l'a crash testé ensemble il n'y a pas longtemps et je l'adore. J'ai eu un coup de cœur mais incroyable pour ce produit. Il se manipule avec une facilité mais déconcertante. On a besoin juste de tapoter comme ça et hop, c'est réglé. On a déjà défini son visage. Et vous allez voir à quel point ça permet juste de créer de super jolies zones d'ombre sans aucune démarcation. C'est hallucinant. Franchement, je vous dis, plus je m'en sers, plus je me dis que c'est l'un des meilleurs bronzers crème que j'ai utilisé de toute ma vie. Parce que la couleur est parfaite, la texture est hyper jolie, hyper naturelle et en plus, hyper facile d'utilisation, donc ça j'adore. Pour mon blush aujourd'hui, je vais appliquer ce stick de chez Huda Beauty dans la teinte Perky Peach. Je l'ai ressorti récemment et j'adore ce blush crème. Je trouve que son rendu est vraiment hyper glossy sur le visage, hyper naturel. En même temps, ça apporte une très très jolie coloration. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'utilise un pinceau buffer comme ça de chez Lottie London et j'en applique un petit peu sur les poils directement. Et après, il me suffit de tapoter la matière directement sur les joues. Je vous l'ai déjà dit, mais les blushs en stick ou les blushs liquides, il faut absolument éviter de les appliquer directement sur le visage, notamment quand ils sont assez pigmentés, parce que sinon ça peut en fait laisser des traces. Tandis que si vous optez pour une application directement sur les poils de votre pinceau par exemple, ou sur votre Beauty Blender, eh bien ça vous permet de répartir la matière de façon beaucoup plus naturelle et sans catastrophe. Vous allez voir, ce produit, il est vraiment hyper joli et en plus il va super bien avec mon pull, donc c'est la bonne couleur pour aujourd'hui. J'aime bien appliquer un petit peu par ici, ça donne un petit côté teint tout frais et c'est très joli. Je vais appliquer un peu d'highlighter et je vais opter pour celui de chez Catrice. Il n'y a plus aucune indication sur le packaging parce que tout a disparu, je le trimballe partout ce truc et en plus j'ai l'impression que il ne diminue même pas, c'est fou. Mais j'adore son rendu qui est hyper naturel sur le visage, très fin et qui apporte, vous voyez, un éclat qui reste trop beau. Et voilà pour le teint, il ne me reste plus qu'à appliquer un petit peu de ma poudre Halo Glow de chez ELF, qui est vraiment la meilleure poudre du monde, il n'y a rien à dire. Donc j'en applique hop sur la zone T et
le reste de mon visage, en tout cas là où j'ai pas appliqué de produit crème. Pour mes sourcils, je vais pas m'embêter, je vais tout simplement appliquer ce mascara teinté qui est le Grow and Fix de chez Madara. Et sur les yeux, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai envie de tester ce fard de chez Charlotte Tilbury avec vous, donc ça y est, le jour est enfin arrivé. Il s'agit du Hypnotizing Pop Shot que j'ai ici dans la teinte Smoky Quartz et je pense que ça va être trop beau, ça va créer, vous savez, un effet un peu smoky, fumé, hyper joli. Il faut absolument, attendez, que je vous montre ce fard à paupières, en tout cas son packaging, parce que, waouh, c'est vraiment quelque chose. Vous voyez toutes ces petites pierres colorées là? Non mais c'est un bijou ce fard à paupières. Incroyable. Voici ce que ça donne. Il est un petit peu plus froid que ce que je pensais, mais ça va fonctionner, ça va être trop beau. C'est magnifique. C'est incroyablement magnifique. Mais qu'est-ce que j'attendais pour appliquer ça? Donc j'ai tout simplement, hop, estompé les bords comme je le disais. Et voilà, en quelques secondes, on a un petit effet fumé avec de jolis reflets lumineux, un peu argenté comme ça. Et voilà ce que ça donne après avoir appliqué mon eyeliner habituel et ce combo de mascara. Je vous laisserai les références de ces produits en barre d'infos comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à appliquer quelque chose sur les lèvres et franchement j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais utiliser, vous savez, ces Melting Touch Balm, ouais c'est ça, de chez Iconic London. J'ai ici la teinte Love Language et c'est hyper joli parce que c'est très glossy, ça peut se réappliquer facilement en cours de journée, donc c'est parfait. Non mais regardez l'effet glossé que ce produit laisse derrière lui, c'est incroyable. En plus c'est vraiment enveloppant, c'est confortable, oh, j'adore. Et bien voilà, je suis prête, il ne me reste plus qu'à aller me recoiffer un petit peu. Je vous embarque comme promis avec moi pour vous dévoiler ces petites infos en avant-première. Et évidemment, on se retrouvera ce soir pour faire un point sur la tenue de ce fond de teint, même si j'ai l'impression que ça devrait bien se passer. Eh bien écoutez, je suis rentrée de cette présentation Maybelline, j'en ai même profité pour faire quelques courses, donc j'aurais tout fait subir à ce fond de teint. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai couru à droite à gauche, donc c'est parfait pour pouvoir vous faire un retour concernant sa tenue. Alors avant ça, je vais donc partager ces quelques produits qu'on nous a présentés aujourd'hui. Alors malheureusement, je m'attendais à découvrir un petit peu plus de lancements, mais c'était un mélange de produits qui sont déjà sortis en début d'année. Il y avait également ces fameux produits qui sortiront pour le printemps. Et ensuite, on nous a dévoilé des nouveautés pour l'année 2024. Et ça, c'est strictement confidentiel. Je vais pas du tout pouvoir partager quoi que ce soit avec vous. Donc, ce qui est cool, c'est que le lancement du nouveau mascara Falsies Surreal que je vous avais annoncé dans ma dernière vidéo, vous savez, Beauty News en mini format, eh bien, ils nous l'ont vraiment confirmé. Ce mascara arrivera au mois de mai dans la plupart des grandes surfaces. En revanche, il arrivera plutôt sur Amazon et chez Carrefour. Donc si par hasard le mascara est déjà sorti quand je vous publierai cette vidéo, bien évidemment je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et par contre, il y a un lancement qui m'intéresse tout particulièrement puisque en plus c'est parfait pour la thématique du jour. Il s'apprête à lancer un nouveau fond de teint sérum qui va rejoindre les produits de la gamme Superstay. Donc il s'agit du 24 Hour Skin Tint. Sur le packaging, il est même indiqué qu'il s'agit d'un fluide de teint enrichi en vitamine C et après avoir testé la texture, je dois dire que ça semble assez prometteur. J'ai vraiment hâte de me pencher sur son cas. Mais pour revenir à nos moutons, il est temps pour moi de vous faire un update concernant ce fond de teint après l'avoir porté une journée entière. Et bien je me suis regardée dans le miroir en rentrant et je dois dire que je suis très agréablement surprise. Je pense que si vous appréciez les fluides teintés, les sérums pour le teint ou les produits, vous savez, qui sont assez fluides et qui conviennent aussi aux peaux déshydratées, cette référence devrait vous plaire, mais elle vous plaira particulièrement si vous recherchez des produits qui restent quand même assez couvrants ou en tout cas avec une couvrance qui peut se construire. Parce que le problème de toutes les crèmes teintées et des fluides de teint, sérums teintés, etc., c'est que parfois la couvrance n'est pas vraiment au rendez-vous et quand on a des petites imperfections ou des rougeurs ou ce genre de choses à camoufler, eh bien on n'y trouve pas trop son compte, tandis que là j'ai l'impression que c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a une belle couvrance et en même temps on retrouve cette légèreté, cette fluidité à l'application et sa tenue est vraiment excellente. Donc à part peut-être quelques zones de déshydratation qui sont apparues là au niveau de mon front et de mon nez, mais je pense que c'est vraiment lié au fait que je suis restée dans le froid, à la gare, au milieu du vent comme ça pendant un quart d'heure en attendant mon train et ça ma peau vraiment elle déteste. Et bien sur le reste de mon visage, clairement c'est
tout lisse, c'est hyper joli, ça a très bien tenu et comme vous pouvez le voir, mes produits pour le maquillage des joues, donc mon bronzer, blush, highlighter ont également très bien tenu et ça je trouve que c'est un bon indicateur qui permet de dire que le fond de teint en dessous n'a pas bougé en fait. Donc je suis vraiment contente, je vais vous proposer quelques zooms, mais dans l'ensemble c'est une très belle découverte. Pour les jours où je rechercherai un petit peu plus de couvrance, et bien c'est vraiment une option vers laquelle je continuerai de me tourner. Sur ce, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si par hasard vous avez déjà testé cette nouveauté qui risque de beaucoup faire parler d'elle, n'hésitez pas à nous laisser vos petits retours en commentaire ci-dessous. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'avoir des retours d'expérience, notamment sur différents types de peau. Donc j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!